Pourquoi la lumière elle est claire là? Bienvenue à tous. Oh. Une fois n'est pas coutume, je vous introduis ce vlog dans la cuisine en bas. L'oral d'or, je nomme les enfants à l'école. Bonjour et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes le 31 janvier, il est 8h30 du matin. Et j'ai déjà fait 2000 pas. Oh, je suis bien. Allez, hier soir je vous ai clôturé la vlogusation, le vlogussage. Ensuite je suis descendu, on a mangé, on est allé à la douche. On a mangé, il restait des pâtes. Et je les ai fait à la sauce au beurre de cacahuète. Tu mets du vinaigre, du sauce soja, beurre de cacahuète, mélange un peu. Ça te fait une bonne petite sauce au beurre de cacahuète, c'était pas mal, ça va. C'était sympa. Donc on a mangé, on est allé à la douche, après on est monté, on a regardé Chuck. Enfin non. Non, on a regardé la vidéo du Farine. Le Farine de blé national. Un youtubeur auto qui sort une vidéo une fois par mois à peu près sur son projet d'une Volvo à 1000 chevaux. Et du coup j'ai demandé à Laura, ça m'intéressait de regarder avec moi. Elle m'a dit bon oui, et du coup on a regardé le tonton Farine. Et c'était super bien, super vidéo et tout, ah j'adore. Je crois que de tous les youtubeurs que je suis, Monsieur Deblé c'est celui que je suis le plus. Enfin c'est celui dont j'attends le plus les vidéos. Je les trouve divertissantes, instructives, drôles. Enfin voilà, je trouve qu'il a vraiment une façon de monter, de tourner et tout qui est très sympa. Et du coup bah voilà, j'étais content de regarder sa vidéo. Après on a regardé Chuck, notre série sur un espion malgré lui. Et c'était super drôle. C'était super drôle, c'était bien. Et après on s'est endormi à 23h49 très exactement, parce que Laura me demande à chaque fois qu'on s'endort quelle heure il est exactement. Et il était 23h49. Et j'ai plutôt bien dormi parce que ma montre ce matin m'a mis mon rapport de sommeil en me disant écoute frère, t'as bien dormi. Je sais plus où c'est, mais c'est quelque part. C'est là. Excellent sommeil, 7h36 de dodo. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Dis. Non, j'ai bien dormi, franchement, je crois pas que je me sois levé cette nuit pour épicer, rien du tout. Non, ça doit. Non, c'est bon. Non. Et du coup, ce matin, bah, je me suis levé, j'ai levé les enfants, je les ai emmenés à l'école. Ils vont à la garderie aujourd'hui, donc je les récupère à 18, enfin 17h30, 18, les petits. Les grands rentrent, bah, du coup, normal, à 16h40. J'ai écrit à Malone pour savoir comment son père allait, bah là il sort de l'hôpital aujourd'hui, donc ça va. Du coup, au programme de ce jour, de ce vendredi, bon, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien de tout ça. Mais demain on a des box à faire. Livré à midi, donc du coup il faut que j'aille aujourd'hui chercher les ingrédients nécessaires à ces 10 box. Enfin il n'y a pas 10 box, mais ces box là que nous devons préparer demain. Ouais, il faut que je fasse la liste des courses. Bon, il n'y a pas grand chose, je pense qu'on a déjà pas mal d'ingrédients. Enfin si, il y a pas mal à acheter. Mais comparé à la liste complète, il y a beaucoup de choses que je peux éliminer parce qu'on a encore assez de stock, machin et tout ça, donc ça va. Je réfléchis. Est-ce que j'y vais ce matin, cet après-midi, je sais pas trop, on verra en fonction de l'avancement. Je pense que j'irai tout à l'heure quand Laura sera réveillée, à mon avis. Comme ça, ce sera fait. Sans jouer au Leclerc. Et puis, bah, du boulot, vidéo sangle de bois, normal, la routine et tout ça, bien sûr, évidemment. La vidéo de Ghost and Us, l'enquête de Ghost and Us, c'est publié aujourd'hui à 10h, donc c'est cool. On verra bien si elle plaît ou pas. La version intégrale est déjà publiée depuis hier, il y a déjà pas mal de personnes qui ont regardé, qui sont premium et tout ça, donc c'est pas mal. Ah oui, il y a Chloé qui a oublié de ramener à l'école aussi. C'est au moment où on était arrivé à l'école qu'elle me dit ah j'ai oublié les livres. Enfin elle avait des livres là qu'elle devait ramener. Ah je les ai oubliés, machin et tout. Je dis bah c'est pas grave, tu les ramènes lundi. Non, la maîtresse avait dit c'est aujourd'hui, dernier délai et tout. Putain. Elle dit tu pourras les ramener à l'école tout à l'heure. Faut que j'y pense. Faut que je pense à ramener son classeur de livres là ou je sais pas quoi là, sa pochette. Ouais. Avant d'aller faire des courses. Mais ouais, course aujourd'hui.
Oui. Enfin, petite course pour la boxe. Comme ça, c'est fait. Faut que je sorte de la viande aussi pour ce soir. Je vais le faire tout de suite, parce que sinon je vais oublier et elle sera pas décongelée. Et on vous a déjà expliqué, la viande on en a pas mal au congèle donc. Il y a Théo qui m'a dit la machine à laver, elle écrit quelque chose, je sais pas c'est quoi. Sélectionner la langue. Bah, français. Voilà. Il n'y a pas de débat. Alors, la viande, elle est où? Elle est là. Hop. Blanc de poulet, les amis. Du blanc de poulet. Voilà. Comme ça c'est sorti. On met ça. Ouvrir les volets. Voilà. Allez, je vais bosser là. C'est parti. Je vais faire la liste des courses et tout ça. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 9h30. Hier j'ai eu mal au dos, hier avant-hier. Après j'avais plus mal au dos. Et là j'ai de nouveau un petit peu mal au dos. C'est un peu chiant. Mais bon. Putain, Chloé par contre quand elle rentre ce soir, il va falloir qu'elle range sa chambre. Non mais sérieux quoi. Putain. Aïe aïe. Bah celui qui range le plus sa chambre, je crois que c'est Théo. Au final, qui a la chambre la plus rangée. Parce qu'avant, quand Théo et Léo dormaient ensemble dans la même chambre, ils avaient la même chambre et tout, c'était un bordel pas possible. Et on se rend compte qu'en fait, c'était pas Théo le bordel, c'était Léo. Oui. Mais c'est vrai que la Chloé, faudra qu'elle range sa chambre, hein, moi je te le dis. Hein. Bon, il y a Gaston qui vient de m'appeler, là, il me pose des questions pour sa connexion internet. Il m'a dit, mais ça va pas te poser souci de nous brancher, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher sur ma box fibre un câble qui va passer par la fenêtre du bureau. Alors j'ai pris des câbles plats blindés exprès pour l'extérieur en RJ45 et du coup je le fais passer par la fenêtre du bureau. Il court dans notre jardin et il va ensuite chez Gaston et sa femme par la fenêtre de la chambre de sa femme, et là-bas je branche un répétiteur Wi-Fi qui va capter mon réseau et qui va répéter du coup le Wi-Fi dans leur appartement pour qu'ils aient plus besoin de la box 4G, parce que là Orange leur en file plus, c'est la dernière qui leur file. Normalement c'est 39 € par mois, hein, une box 4G. Mais le problème c'est qu'ils en utilisent 2 par mois. Enfin bref. Du coup, il faut que je fasse les tests tout à l'heure. J'attends que Laura soit levée. Et puis je vais brancher le répétiteur déjà sur ma box avec un petit câble RJ45 réseau pour configurer le répétiteur, qui soit déjà configuré comme ça. Quand j'irai chez Gaston tout à l'heure et que qu'on tirera le câble dehors, j'aurai rien besoin de faire. Je le branche, je le mets dans la prise chez eux et normalement c'est bon, ils auront le Wi-Fi, il n'y a pas de souci et tout. Donc on verra bien. Normalement ça devrait marcher correctement comme ça, on verra bien. Le problème c'est que des fois ça peut bugger et tout ça, et si c'est pour que ça bug toutes les 5 minutes et qu'ils m'appellent en disant oh, puis internet, et qu'il faille reconfigurer le truc, normalement non. J'ai des répétiteurs de la marque OK, c'est une marque avec qui je bossais, ils sont OK tiers, c'est des répétiteurs de moyen de gamme et tout, ça marche. Mais des fois ça peut quand même bugger. Nous on en a un ici de répétiteur pour que Malone et Libby aient du coup le réseau dans leur chambre. Il l'a, ça c'est un répétiteur. Et il diffuse en fait au-dessus, du coup dans la chambre de Malone et Libby. Mais je le laisse là parce que du coup ils en ont besoin. Et vous voyez, moi il capte le Wi-Fi là, il le rediffuse. Mais tu peux mettre une petite prise, tu peux mettre un CPL par exemple. Mais pour mettre un CPL, ça fait passer internet par les prises électriques. Mais le problème c'est qu'il faut être sur le même réseau électrique. Et Gaston n'est pas sur le même réseau électrique que moi, donc forcément ça ne fonctionnera pas. Enfin bref, on va voir. Je configurerai ça tout à l'heure, tranquillement. Et j'ai fait ma liste des courses aussi. Les amis, Laura vient de se lever, c'est bon. Il y a Gaston qui m'a appelé, il m'a dit tu dors? Je dis bah non, je suis en train de travailler. Et puis du coup il me dit Laura, il me dit qu'on se sait qu'elle est pas venue boire le café avec ma femme. Je dis bah parce qu'elle dort tout simplement. Je dis c'est ma semaine, c'est moi qui l'ai. Il me dit ah ok d'accord. Là je me disais on vous avait pas vu et tout, on n'avait pas vu Laura. Bon là je suis en train de sortir mes caisses de paplard. Et là j'ai du coup du
du matos informatique, informaticionnel. J'ai du câble réseau, c'est des petits câbles réseau ceux-là. Bon, c'est pas grave, ça devrait le faire quand même, puisque j'ai une prise dans le coin. C'est ça le truc. Alors. Vous voyez tous ces câbles? Ça fait du mal comme ça. Faut que je retrouve les répétiteurs surtout. Et ça, c'est pas gagné. J'espère que je les ai pas bazardés. Ah non, là, ils sont là. Voilà. Ah non, c'est du Netgear en plus. Ah, j'ai du Netgear en répétiteur? Oh bah dis donc, je croyais que j'avais des... Bah j'ai des OK. Là j'ai du Netgear. Oh bah c'est encore mieux. Oh non, Netgear c'est une marque de matériel informatique quand même relativement réputée. Donc ça devrait le faire. Putain mais là le problème c'est que j'ai des câbles réseau mais ils sont assez petits et le problème c'est que je dois le brancher sur une prise de courant mais là j'en ai pas, j'aurais bien branché sur la prise là-bas pour configurer. Le souci c'est que la prise va être trop petite. Ouais, ça va être un peu petit je pense. Parce que là j'en ai un autre mais je crois qu'il est... Oui il est petit aussi. Mais j'ai que des petits câbles moi. Ah non, là j'en ai un gros. Là, j'ai du plus gros câble. Ah, puis le problème des câbles réseau, c'est qu'il y a la petite languette là. Et ça se prend dans les autres câbles. Et du coup, bah, c'est chiant à démêler. Je peux pas juste tirer dessus pour le sortir. Ah, là, on est sur du câble plus gros là quand même. Ah bah non, mais il est petit en fait. Putain, mais j'ai que des petits câbles quoi. J'ai pas de gros câbles réseau. Ah, quoi, j'en ai un, mais je l'ai mis sur mon PC, je crois. Ah non, il est pas très grand non plus. Ah, celui-là il est plus grand, je pense. Oula, oh le bordel. Ça va jusque là-bas. Bon, j'ai commandé du 30 mètres pour raccorder chez Gaston. Parce qu'il faut au moins ça. Au moins... Ouais, oui, non, il est grand. Oh là là. Non, non, il est gigantesque ce câble réseau. Mais on va trouver la sortie. Là, c'est bon, j'ai la sortie. Donc, comme ça. Là. Là. Ensuite. Là. Oh putain, il a pris l'oxydation, lui. Bon, ça devrait suffire pour faire mes tests. Enfin, configurer le répétiteur. Là, il est entortillé, je sais pas pourquoi. Voilà. Et voilà, c'est bon. Là, on est sur un grand câble. Hop, on va enlever celui-là. Le répétiteur. Alors, c'est bien de tout garder, mais il faut pas tout garder non plus. Mais là, au moins, j'avais bien gardé un répétiteur avec moi. Bon, il n'y a pas les autres, les octets. Je les ai peut-être balancés. Parce que j'en avais trop. Je les avais eu en partenariat. Mais au bout d'un moment, t'as pas besoin de 50 000 câbles réseau, 50 000 répétiteurs. Enfin, j'avais besoin à Châtel. À Châtel, j'étais obligé parce que la maison était tellement grande qu'il fallait que je mette des répétiteurs partout. Bon, je viens de changer la batterie parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra. Je disais, oui, à Châtel, la maison était très grande. Enfin, en soi, il y avait 300, si tu comptais pas la cave, elle faisait 300 mètres carrés. Ici, on a quand même déjà 220. Mais c'est pas réparti pareil. Voilà, c'est bon. J'ai rangé. Bon, maintenant, il faudra que je le reset lui, parce qu'il était configuré par Factory Reset. Il y a le petit bouton pour resetter correctement. On y branche le câble réseau. Je le branche sur ma box fibre. Voilà. Je vais le brancher sur ma
prise, si ça c'est bon, c'est pour ça que c'est bon. Et il faut que je fasse le factory reset. Donc il faut un petit pitonio pour resetter. Je vais voir ça là-dedans, je pense. Une petite épingle. Un truc comme ça. J'ai pas une petite épingle, une petite trombone, je ne sais trop. Ah non, j'ai pas. Une boucle dorée, elle aura peut-être. Là, elle n'a pas une boucle dorée qui traîne, si. Elle a une boucle dorée là. Voilà. Allez, on va tester. Voilà. Hop. Et normalement, là c'est bon, il est reseté, donc je vais pouvoir rentrer dedans depuis mon ordinateur pour le configurer, parce que tu peux le mettre en répéteur, tu peux le mettre en point d'accès, tu peux le mettre en plein de choses. Mais pour ça, il faut que j'aille sur la box pour voir en fait son adresse IP déjà pour me connecter dessus. Faut que je me déconnecte parce que je suis connecté sur le Wi-Fi en bas en même temps que je suis connecté, donc j'ai double réseau là. Et quand je veux aller sur la box, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, c'est bon parce qu'en fait, vu que je suis sur le réseau en haut et en bas, quand je veux me connecter sur la box en 192.168.1.1, bah du coup ça me connecte en bas. Je l'ai, il est là. Le Netgear WN 3000 point d'accès. Donc là maintenant je vais dessus pour récupérer du coup l'adresse IP, s'il veut bien, il ne veut pas, ça plante. Pourquoi ça plante? Il fonctionne plus? Bon, ah si, c'est bon, je l'ai. Voilà, hop, et voilà, je vais dans la configuration. Nickel. Ah, ça marche bien. Vous voyez, là je suis dans la configuration du point d'accès. Pour ceux qui veulent étendre leur Wi-Fi, alors attendez, je vais essayer de vous foutre la caméra pour que ça ne me gêne pas. Pour ceux qui veulent étendre leur réseau Wi-Fi, comme je l'ai déjà expliqué, ça ne sert à rien d'étendre un signal faible. Là, je suis branché en câble, donc le signal il est à 100% avec le câble. Par contre, l'identifiant, je ne sais pas c'est quoi le password. Oh, j'ai jamais mis le mot de passe. Alors, il s'est pas reset. Hein. Il s'est pas remis à 0, c'est pas possible. Il va pas faire un reset. Le default password. Ah non, c'est admin et password. Et c'est pas ça. Donc il est pas reset. Il faut que je le reset à nouveau. Bon, c'est bon, j'ai réussi à configurer. En fait, il n'était pas reset. Et quand j'ai fait le reset avec la boucle d'oreille, en fait, je suis pas resté assez longtemps. Il fallait rester 7 secondes. 7 seconds pour resetter complètement le truc. Donc là, c'est bon, il est reseté. Après, ça m'a du coup demandé de faire un nouveau compte, un nouveau mot de passe, normal, ce que j'ai fait. Et après, il m'a demandé si je voulais étendre le Wi-Fi. Donc, si tu étends le Wi-Fi, ça veut dire qu'en fait, il va capter le Wi-Fi de ma box. Et du coup, j'ai eu besoin du câble pour m'y connecter, hein, parce qu'il faut le raccorder au réseau pour que tu puisses te connecter dessus. Et du coup, bah, il m'a demandé si je voulais étendre le Wi-Fi comme celui qui est dans le couloir là. Donc, ça veut dire qu'il va capter le Wi-Fi et le prolonger plus loin. Mais encore une fois, si tu reprolonges un signal faible, tu auras un signal faible. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, et ça, même le gars de chez Orange, il lui a raconté des conneries à Gaston. Il disait, oui, parce qu'il lui a dit, je capte pas le Wi-Fi de mes voisins. Et il a dit, bah, faut mettre un répéteur. Oui, mais même si tu le captes très faible, tu vas répéter un signal très faible qui ne suffira pas pour aller sur Internet, regarder la télé et tout ça. Ça va couper, ça va planter et tout. Donc il faut répéter un signal qui est quand même correct. Et moi, le truc, vu que les chambres de Libye et Malone sont là, au-dessus, là-bas, bah, je répète le signal qui est assez bon,
et il va monter. Parce que celui-là, la box, là, il ne suffit pas, il ne fait pas tac, tac, tu vois, parce que le Wi-Fi ne traverse pas les murs, ou très faiblement, et encore moins les fenêtres. Les vitres, c'est encore pire, ça fait un effet miroir, et du coup, le réseau, il passe pas. C'est pour ça que depuis l'appartement de Gaston, même si je me mets près de la fenêtre de sa femme ou de Gaston, qui est située juste en face du bureau, je ne capte quasiment pas mon Wi-Fi, parce qu'en fait, j'ai les vitres. Si j'avais pas de fenêtre, ça, le signal passerait, il n'y aurait aucun problème, tu vois. Et du coup, en l'ayant branché en câble, j'ai pu le configurer et je lui ai dit non, je veux pas un répéteur Wi-Fi, je veux créer un point d'accès. Donc en fait, il va créer un nouveau réseau Wi-Fi qui aura son propre réseau, son propre mot de passe, mais qui sera relié à la connexion internet de ma box. Donc ça veut dire qu'en réalité, Gaston et sa femme ne seront pas sur mon réseau, ils seront sur un sous-réseau du coup. Enfin, c'est pas vraiment un sous-réseau parce qu'après on va pas rentrer dans les détails plus compliqués de l'infrastructure réseau, etc. Mais en gros, ils auront leur propre Wi-Fi, leur propre mot de passe, que eux seuls seront connectés dessus pour leur télé, parce que là, c'est la télé qu'ils utilisent avec Molotov. Donc je leur ai mis mon compte Molotov, Prime et tout ça, avec des Amazon Fire. Et du coup, quand je recevrai le câble tout à l'heure, je branche le câble, je le cache là, je le fais passer à la fenêtre, vu que c'est des câbles plats blindés. Les fenêtres sont jamais de 100% étanches parce qu'il y a un joint justement, ça va écraser un peu le câble mais ça devrait le faire. Je le fais courir là et après il va jusqu'à leur appartement. Alors oui, il y aura un câble dehors qui passera, bon c'est assez petit, hein. Mais au moins comme ça ils auront internet via ma fibre. Et vu que c'est de la fibre, c'est pas pour ce qui regarde la télé que ça va me bouffer moi mes performances de fibre et tout ça. C'est ce que je dis tout le temps, les gens, on est tous contents d'avoir la fibre, mais en réalité 95% des gens qui ont la fibre ne l'utilisent absolument pas à 100%. Moi je l'utilise à 100% parce que j'en vois tous les jours plusieurs vidéos sur YouTube, etc. Je télécharge des jeux, je télécharge des trucs et tout, donc j'utilise la fibre. Mais pour le commun des mortels qui fait que regarder sa télé, naviguer sur Instagram, machin et tout ça, il n'y a absolument pas besoin de la fibre. Mais bon, après c'est toujours bien d'avoir la fibre. Mais entre la fibre et la VDSL ou même la DSL, quand vous chargez une page internet, vous verrez absolument pas la différence. Les sites internet sont conçus pour pas avoir des images trop lourdes non plus. Même si aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens sont équipés de la fibre, on pourrait avoir des sites internet beaucoup plus lourds. Tout est fait dans le développement de sites internet pour que ce soit chargé le plus vite possible et éviter de mettre des images trop lourdes, trop fortes, trop grosses. Même pour regarder des vidéos sur YouTube, tu regardes une vidéo en 4K, il n'y a même pas besoin de la fibre. Pour regarder en 4K, tu peux regarder avec la VDSL, parce que tu as ADSL, VDSL, fibre. Hein. Nous, on a la VDSL en bas. C'est plus rapide que la DSL, ça fonctionne quand même mieux que la DSL. Mais ça suffit largement pour faire tout ce que tu as à faire en tant qu'utilisateur lambda de ta connexion internet. Donc en gros, là, en étant raccordé à moi avec 2 télés qui vont fonctionner sous Molotov, ça va m'utiliser quoi? Ça va utiliser 4 mégas à peu près par télé de débit internet. 4 mégas, j'en ai 1000. J'ai 1 giga. Donc j'ai 1000 mégas. Donc c'est pas ça, ils vont utiliser genre 0,4%. Ils vont utiliser 4%, non du coup pas 4%, 4 pour 1000. Ils vont utiliser 0,4% de ma connexion internet. Moi je verrai pas la différence. Hein. Donc voilà, le répéteur est configuré, donc je l'ai débranché, il est tout configuré nickel. Là quand je reçois le câble, je le branche, je le fais passer, je vais chez eux, je branche ça sur une prise de courant chez eux, je connecte le câble réseau et on verra. Moi la seule crainte que j'ai c'est que le Wi-Fi ne soit pas assez puissant et que ça ne diffuse pas correctement dans leur appartement, mais je pense que si, ça devrait le faire. Non, ça va, ça devrait le faire, l'appartement n'est pas très grand, ça devrait jouer. Je l'ai nommé Wi-Fi Gaston, comme ça au moins ils ont leur propre réseau Wi-Fi et ça sera très bien comme ça. Voilà. Bon, alors allez en visio pour Guy Demar, et du coup j'ai demandé, je lui ai dit écoute, tu veux qu'on y aille ensemble, parce qu'elle voulait aller à Inter, parce qu'elle a la carte Inter de Gaston, et puis elle voulait lui prendre du café machin et tout. Et je lui ai dit du coup, on fait comment? Je lui ai dit, est-ce qu'on y va ensemble et on fait du coup Leclerc et Inter, là où j'achète les ingrédients, ou alors dans ce cas-là, toi tu vas de ton côté demain ou après-demain ou aujourd'hui. Enfin, j'ai dit aujourd'hui plus tard, je dis parce que sinon, si tu viens pas avec moi, moi j'y vais tout de suite, comme ça au moins les courses sont faites. Et elle m'a dit, écoute, j'irai sûrement plutôt demain parce qu'elle a encore un bon à utiliser. J'ai dit bon, si tu y vas demain du coup, je dis moi je vais y aller maintenant, comme ça c'est fait. Voilà. Bon allez, let's go. Ouf, le vent il gargouille. Ouh là là.
Putain, mon truc il tient plus, il a pété. Je vous ai mis sur la fixe, c'est plus pratique que de le poser là. Ça y est, je suis dans la voiture, je l'ai fait chauffer un peu. L'huile est neuve en plus. Vu que la vidange a été faite. Bon, je suis tranquille pour 30 000 km ou 2 ans. Sachant que les 30 000, ça m'étonnerait que je les fasse en 2 ans. Et ça fait maintenant combien de temps que j'ai ce Q7? Depuis juin 2019. Donc ça va faire 6 ans que je l'ai. 6 ans et j'ai fait 100 000 bornes avec. Ça va. 6 ans, 100 000 km. Ouais, si. Bon, après, je roule moins maintenant avec. Attends, je mets un peu le chauffage hein, parce qu'il fait pas chaud, il fait 3 degrés. Allez, c'est parti. On va aller faire une petite course. Comme Laura l'a dit, elle ira demain à l'Inter. Donc, pas besoin de le faire aujourd'hui. Hop. Et là, je viens de recevoir du coup un colis. Mais j'ai pas reçu les câbles, le câble réseau encore. À mon avis, je le recevrai en fin de journée ou milieu de journée, je sais pas. Bon, après, ils ont une nouvelle box 4G que Orange leur a filé hier. Bon, mais qu'ils la ramène une fois que ça sera connecté, il a qu'à la ramener et puis c'est tout. Parce qu'hier, ils ont dit, ah, mais nous, ça nous coûte de l'argent de vous donner ça. Ils ont dit, nous, c'est pas de notre faute si vous n'avez pas internet. J'ai discuté avec une dame, de toute façon, hier. Ça fait depuis 2021 qu'elle attend d'être accordée. Et elle a dit, nos voisins qui viennent de construire sont déjà raccordés alors que nous ça fait depuis 2021 qu'on attend. J'ai dit mais le problème c'est ça, c'est pas que bon t'as pas la fibre, t'as la DSL, mais ils ne font plus de contrat VDSL. Donc tu peux même pas te rabattre sur les anciennes technologies cuivre, ils ne le font pas. Mais bon, ça j'en ai parlé en vidéo sans langue de bois qui sort aujourd'hui. Moi j'ai pris le Q7 pour le faire rouler un peu vu que la vidange a été faite. Bon il n'y a plus de oui normalement. On verra tout à l'heure quand je rentrerai sur la voie rapide et que j'accélérerai un coup, mais normalement il n'y a plus de oui. Putain le bordel toi. Oh Seigneur. Ah là là. Bon, je suis content d'avoir fait chauffer un peu le Q7. Faire chauffer ou pas faire chauffer un moteur, une voiture? Bah normalement oui. En tout cas pour le Q7, vu que c'est une distribution à chaîne, plus l'huile est chaude, mieux les poussoirs hydrauliques fonctionnent pour les tendeurs de chaîne. Et généralement, démarrer la bagnole à froid et partir tout de suite, c'est pas très bon parce que l'huile n'est pas assez montée en température, du coup ne monte pas assez et ça ne fait pas assez pression sur les poussoirs hydrauliques et tu peux rouler avec une chaîne détendue. Ce qui peut causer des dégâts si la chaîne vient casser, comme ça m'a été le cas pour moi. Donc toujours faire chauffer un peu la bagnole avant de démarrer, pas à 1 heure. Hein. Là j'ai fait chauffer 5 minutes, ça suffit pour qu'elle monte en température. Et puis voilà, de toute façon là le moteur il est froid. Le liquide de refroidissement est froid aussi. Bon, je sais pas à combien de degrés il est le moteur. Ouais, c'est même pas marqué, tellement il est froid. Même pour le turbo et tout, hein, les turbos sont graissés avec l'huile. Hein. Il y a des durites de graissage qui graissent l'huile du turbo. Qui graissent le turbo, les pales et tout ça. Enfin le palier, etc. Le SHRA. Et du coup, bah pareil, hein, si l'huile est froide, malheureusement, une huile froide, ça n'a pas les mêmes propriétés de graissage et d'humidification que des huiles chaudes. Sachant que le turbo, au démarrage, il ne tourne pas. Bon, aujourd'hui, ça va, les choses avancent bien. Il faudra quand même que je tourne une vidéo sans langue de bois tout à l'heure. Mais globalement, ça va. Le répétiteur, je n'aime pas configurer des répétiteurs. C'est toujours la merde, c'est le bordel. Mais là, ça va. La configuration s'est plutôt bien passée. Dès que j'ai le câble, on va tester, ça devrait fonctionner. Et puis voilà, ça devrait bien. Il devrait faire des câbles RJ45 alimentés électriquement, ça doit exister, je pense. Ça t'évite de brancher quelque part pour le répétiteur. Je sais pas. Voilà. Comme ça, je fais les courses pour les box de demain. Avec ces livraisons à midi, on les prépare demain matin. On peut déjà commencer à préparer certaines choses aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut préparer la veille et tout. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà. Ça va, ça commence à monter en température. 2,5 degrés. Hein. C'est ça le truc, c'est qu'il pleut plus. Mais il fait froid. Putain. Après, on est seulement le 31 janvier, hein. Faut être cohérent aussi. Température normale. Mais la dernière fois, il faisait 15. Quoi. Ah, je serais allé en moto là. Hein. Ah, la dernière fois que j'ai fait de la moto, là, qui faisait 15 degrés, je dis à Laura, putain, ça y est, j'ai enfin pu faire un tour de moto où j'ai profité vraiment parce que il faisait ni froid. Et puis bon, le problème, c'est même pas le froid que tu ressens. Le problème, c'est que la route peut être glissante.
Donc tu dois toujours faire attention. Et c'est vrai que là-dessus, même après 2 ans de permis moto, je reste quand même assez fébrile dans les virages et tout ça quand c'est un peu humide. Parce que ça pardonne pas, hein, la moto elle chasse, boum. Et avec Théo, quand on est allé faire les repérages là qui faisait bon, au bout d'un moment j'ai glissé. J'ai dépassé une bagnole. Et après il y avait un virage, du coup j'ai freiné assez fort. Et j'ai senti la roue arrière qui fait après je freine du frein arrière. C'est vrai que moi je freine énormément du frein arrière. Parce qu'en fait au niveau du pied droit t'as un frein, c'est le frein arrière. Et au niveau de la poignée de frein, c'est le frein avant. Et généralement, il est conseillé d'utiliser le frein arrière pour asseoir la moto et la ralentir, et le frein avant pour la freiner et l'arrêter. Mais moi j'utilise beaucoup le frein arrière, beaucoup moins le frein avant. Parce que j'ai pris l'habitude comme ça, et moi ça me va très bien comme ça. Mais quand il y a un freinage d'urgence ou autre, c'est les deux. Paf, histoire d'asseoir la moto, et puis c'est tout, voilà, c'est toutes des petites choses comme ça. Il y a Laura qui m'a envoyé un message vocal. Elle va me demander quelque chose, je pense. J'ai juste écrit la conversation inconsciente. Ah, elle parle de la visio qui démarre, j'écouterai après. Ouais, il fait beau hein, quand même. Enfin, c'est un peu nuageux, mais ça va. Ah, c'est vrai que cette bagnole, moi je l'aime bien. Mine de rien, globalement, oui, elle a de l'âge, ce que je disais l'autre jour, mais elle roule bien. Il n'y a pas un bruit, pas une vibration, rien. Juste la vibration de la route que vous voyez à la caméra. Mais globalement, elle roule quand même vachement bien cette caisse. C'est familial, puissante. Oh putain, merde! Les pompiers sont dans le fossé. Bah, qu'est-ce qu'il a foutu? Il y a une estafette de pompiers qui était dans le fossé. Et le mec était au téléphone. Ah oui, patron, je sais pas comment il a fait pour aller dans le fossé, putain. Bon, on va arriver sur la voie rapide, on verra bien si ça... Oui! Allez. Ouais, et puis 243 635 km, ça va. Pour un moteur comme ça, j'en vois sur les groupes Audi Q7, putain, ils ont 500-600 000 km. Surtout que l'ancien proprio, c'est une voiture qu'il utilisait pour aller en vacances et tout, il faisait que de l'autoroute. Et c'est ce qu'on disait avec le garagiste qui a fait la vidange, parce qu'il a acheté un moteur d'occasion. Moi je suis arrivé là et j'ai vu, il était en train de démonter un moteur, je dis oh, un DV6. Il m'a dit ouais, c'est ça. Je dis ouais, mon père a bossé 30 ans chez Peugeot, donc je connais un petit peu les moteurs de chez Peugeot. Et en fait, il a acheté un moteur à la casse, 150 000 km. Et il est en train de démonter les arbres à cam, et ils sont tout foirés les arbres à cam. Donc ils avaient certainement pas 235 000 km, 150 000 km les arbres à cam. Allez. Pas de bruit. C'est bon, c'était bien ça. Je vérifie, hein, tu sais jamais. Mais c'est bon, c'était bien ça. Allez, je me mets au régule. Hop, c'est bon, let's go. Bah, j'ai oublié de vous préciser du coup l'histoire du l'arbre à cam. Oui, il était en train de démonter un moteur d'occasion qu'il a acheté à la casse, 150 000 km soi-disant. Et en fait, quand il a démonté les arbres à cam, ils sont tous bouffés les arbres à cam. Donc il n'a pas 150 000 km, il en a beaucoup plus que ça. Et du coup, il a appelé la casse et tout, ils lui font une remise, etc. Un remboursement partiel, normal. C'est ouf quand même. Hein. Pour ça, Théo, il a acheté un nouveau moteur pour sa Mégane aussi. Là, il l'a installé. Il n'y a plus qu'à terminer le faisceau, rebrancher les durites et tout ça, et puis tester. Et tu sais jamais en fait. Tu achètes un moteur, mais tu sais pas. De toute façon, c'est de plus en plus ça. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu achètes une voiture d'occasion, tu n'as plus aucune certitude qu'elle soit bien au kilométrage dit. Alors, tu as des trucs comme Car Vertical, Istovec qui te permettent quand même de vérifier. Et moi, je le fais. Là, on a failli acheter une Mercedes classée avec Laura en l'échange de la 3. J'avais tout de suite fait un Istovec pour voir si le kilométrage était juste et tout. Même si c'est pas infaillible à 100%. Ça permet de vérifier quand même. Et la 3, quand on l'a acheté, j'avais fait aussi. Et j'avais juste vu qu'il y avait eu genre 1500 € de réparation côté droit. Et en effet, il y a un petit jeton. Le mec, il avait dû taper le côté droit de la bagnole, mais c'était rien d'exceptionnellement grave, quoi. Le véhicule n'était pas VGE de toute façon. VGE, c'est véhicule gravement endommagé. Ça doit être normalement mentionné lors de la vente. Mais moi, j'avais un pote, il avait une Seat Leon, et il était garé devant chez lui. Il était à la maison, hein. Et il y a un mec qui a fait une sortie de route, il lui a explosé la bagnole. La bagnole a été réparée, mais identifiée comme VGE.
véhicule gravement endommagé. Et du coup il a dit bah ouais mais ça m'arrange pas parce que du coup c'est plus très vendable, hein, véhicule VG, ça perd la cote quoi. C'était vraiment la merde. Sur les bagnoles c'est de la merde, c'est pas un investissement. Enfin quoique sur certaines voitures si, parce qu'aujourd'hui le Q7 je peux le revendre, j'ai vraiment pas perdu beaucoup d'argent parce que si aujourd'hui je le revends 6 ans après avec 100 000 de plus, 100 000 km de plus, je peux le vendre encore à un très bon prix, hein. Surtout maintenant avec les malus écologiques, les machins et tout ça, les voitures d'occasion ont la cote. Surtout là avec la motorisation que j'ai, le V8 TDI. Donc non, après il y a 2-3 bricoles à refaire, hein, bien sûr. Mais c'est pour ça là, j'ai regardé, c'est les seules fois où je me fais influencer par un youtubeur. L'autre jour je regardais un youtubeur auto, il a fait la pub d'un site internet qui regroupe en fait des centaines de casses en France. C'est vrai que moi quand j'achète des pièces d'occasion, je regarde sur eBay. Et là en fait le site c'est Ovoco, alors c'est pas une collab, hein, pas une partenariat parce que je paye là-dessus. Et en fait tu tapes ta plaque et tu as toutes les pièces détachées de ta bagnole en occasion. Et quand j'ai tapé le Q7, bah en fait j'ai retrouvé plein de pièces qui pourraient m'intéresser. Bon là j'ai pas envie de claquer de l'argent là-dedans. Mais genre le feu arrière là, que j'ai une ampoule qui est cramée, il faut que je change la barre complète. Bah neuf c'est 150 balles. Et d'occasion là sur le site Ovoco, je crois que c'est 13 ou 14 euros plus les frais de port, une dizaine d'euros. Bon, il y en a pour 30 balles quoi, et du coup ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que ça vaut vachement plus le coup. Moi je sais que le Q7 quand il y a un truc qui est en panne, je prends plus des pièces neuves. La voiture à l'âge qu'elle a, je vais pas m'amuser à foutre des pièces neuves. À part quand c'est des pièces importantes comme le triangle droit, j'ai mis du neuf. Les disques, les plaquettes, bah oui forcément tu mets du neuf. Mais après quand c'est des trucs comme les papillons d'admission, là j'en ai un qui avait foiré. Bah, j'en avais trouvé un d'un Touareg V8 TDI parce qu'il y avait le même moteur sur le Touareg. Et du coup ça m'a permis de payer quand même vachement moins cher la pièce. Pour des pièces comme ça, moi je m'en fous, maintenant je prends d'occasion. Ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents, la voiture elle est déjà pas toute neuve. Et puis tu sais jamais à quoi t'en tenir, tu sais, t'imagines, toi tu claques 1500 € dans une pièce neuve, un turbo, j'en sais rien. Et puis là, hop, tu te retrouves la voiture 6 mois après elle est foirée. T'as acheté ça pour rien. Donc là, même si là j'ai un turbo qui casse ou autre, bah, j'achète d'occasion le turbo. Ce qui coûtera plus cher, c'est même pas le turbo, c'est la main d'œuvre. Mon ancienne DS3, quand le turbo a cassé, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté le turbo, je l'ai payé 200 balles au lieu de 1000. Mon père il l'a changé, bah j'ai pas pris de main d'œuvre vu que c'est mon père qui l'a changé. Puis voilà, bon là si sur le Q7 il y a un turbo qui casse, mon père le changera pas parce que les turbos sont derrière le moteur. Sur certains moteurs il est devant, comme la DS. Mais là sur le Q7 les turbos sont derrière. Donc du coup bah, il faut descendre le moteur, au moins une partie du moteur pour avoir accès au turbo et tout ça. Donc là il y a quand même du taf. C'est pas la pièce qui coûterait plus cher. Bref, ça y est, je suis arrivé au Leclerc, je vais me garer. Et puis je vais faire les 2-3 petites courses pour les box de demain. Où est-ce qu'il y a de la place là? Il y a pas de place. Ah si, il y avait une place là. Bon, c'est pas grave. Ah bah attendez, allez-y madame. Hop, allez. Et le patron du Leclerc ici, il a un Q7 aussi. Le patron du Leclerc. Mais le nouveau Q7, hein, oui, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais il a un Q7 aussi. Mais les nouveaux, j'aime pas trop les nouveaux. Qu'est-ce qu'il a le monsieur? Il est par terre. Il y avait un monsieur qui était assis par terre là. Et il recherchait quelque chose, je crois. Voilà, je vais le foutre là, ça sera très bien. Hop là. Voilà. Voilà. Nickel. Je suis garé, prêt à aller faire les... Bon les amis, c'est bon, je suis rentré des courses, il est 11h25, tout est bon. Là Laura elle est en train de prendre le café chez Gaston et sa femme. Là j'ai rangé les courses au frais, je commencerai des prépas cet après-midi. Je vais mettre ça peut vous arriver comme tous les matins. Et je vais attendre Laura pour qu'on mange. J'ai pris des petites pommes de terre grenaille là qui faisaient, tu sais, ils te font en barquette là, déjà cuit et tout ça. Bon ça s'allume ou ça s'allume pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'image. Allumé. Ah, c'est bon. Hop. Je fais reprendre depuis le début. Voilà, nickel. Bon les amis, il est actuellement 12h45. On a fini de manger. Libby nous a envoyé, elle est en train de manger du saumon, machin et tout. Elle est en sortie scolaire et ils bouffent dans un resto. Je pense que c'est à l'école d'hôtellerie, à mon avis, qui mange. Parce qu'elle m'a dit oui, on mange dans une école ou je sais pas quoi. J'ai dit oh, à mon avis c'est à l'école hôtelière à Gérardmer. Et
Elle nous a envoyé sa petite assiette avec du saumon fumé sur son lit de machin. Oh là là, je dis, bah dis donc. On a regardé la fin de Ça peut vous arriver. Et puis là, bah du coup, je vais bosser. Je tourne une vidéo sans me voix. J'attends de recevoir aussi le câble pour Gaston, avec le répétiteur qui est prêt, bien évidemment. Ah, j'ai le ressort qui est fatigué de cette chaise. De toute façon, la chaise en elle-même est fatiguée. Aujourd'hui, entre 15h30 et 19h30, la livraison. Bah, dis donc, c'est pas une fourchette là, hein. C'est une fourche. Putain. Bon, on verra bien si ça marche. Hop. Allez, let's go. Au boulot. Je vais me préparer au tournage de la vidéo sangle de bois, sujet sensible probablement. Bon les amis, il est 14h19, ma vidéo sangle de bois est tournée, montée, rendue, envoyée sur YouTube. Là je suis sur No Man's Sky, le jeu, faut jouer avec Théo et tout ça, je fais 2-3 bricoles dessus. Rien d'exceptionnel mais voilà, j'avance sur 2-3 bricoles. Et puis voilà, là je viens d'aller à l'école parce que Chloé ce matin quand elle est partie à l'école, on arrive à l'école, elle commence à pleurer, je dis qu'est-ce qui se passe, elle me dit je devais rendre les livres machin, et je vais me faire engueuler, c'est aujourd'hui. Je dis bah tu peux le rendre lundi. Non c'était aujourd'hui, elle devait redonner à quelqu'un d'autre et tout. Du coup je viens de le ramener là, comme ça, j'ai dit bah écoute je ramènerai et puis voilà. Donc c'est bon, c'est ramené, une bonne chose de faite. Bon les amis, il est 15h, c'est bon. J'ai fini de bosser, j'ai même monté mon vlog jusqu'à maintenant. Je me suis dit je vais prendre un peu d'avance, en plus ce soir j'ai un live, donc je vais monter mon vlog jusqu'à maintenant. Putain je suis déjà à 41 minutes, c'est un long vlog aujourd'hui. Après j'ai beaucoup blablaté, alors j'ai pas parlé de fringues, j'ai pas parlé de maquillage, de parfum, etc. C'est pas mon truc, je vous ai parlé d'informatique et de bagnole. Et oui c'est comme ça. Allez, c'est comme ça. Là je vais redescendre, je vais rejoindre Laura, elle est en train de regarder une série là, le tatoueur de gîte là. Oui, parce que l'autre jour, elle l'a noté dans le calendrier en disant regardez le film. Je dis c'est pas un film, c'est une série. Et du coup, elle avait déjà loupé 2 épisodes. Je dis écoute. Et puis là, elle m'a écrit on me dit j'arrive pas à mettre le replay. Du coup, je suis allé lui mettre le replay, c'est bon. Du coup, elle est en train de regarder en replay. Je vais la rejoindre en bas là, tranquille. De toute façon, comme je dis, j'ai fini là sur le PC. Je vais pas retourner une autre vidéo ou quoi que ce soit. Mon vlog est monté jusqu'à maintenant, c'est bon. Et j'ai plus qu'à attendre aussi la livraison du câble réseau. Chez Gaston, qu'on soit fixé. De toute façon, dès que je le reçois, je vais faire le nécessaire. J'ai aussi 2-3 bricoles à faire là sur la 3, en fait, là où Laura l'avait tapé la bagnole. J'avais mis, il y avait une durite qui était pétée, j'avais mis une vis dedans avec un colson pour que le liquide de lave-glace ne se barre pas. Et ça, le problème, c'est que l'autre jour, j'ai vu qu'il n'y avait plus de lave-glace alors que je l'avais rempli. Donc, ça veut dire que la vis s'est probablement barrée ou fuit. Donc, il faudrait que j'en remette une autre. Donc, je vais voir. Faut que je vois ça. Mais là aujourd'hui, flemme, je le ferai demain probablement. Livraison entre 16h et 19h. Maintenant, bon, on verra bien. Bon après c'est 19h, mais bon, on verra. Allez, je redescends, je vais rejoindre Laura en bas et se poser un petit. Bon, peut-être à 19h. Bon les amis, on va regarder la télé. Et là, je vais faire à manger parce que il y a 1 heure de mijotage, donc il y a quand même de quoi faire 5 tagines de poulet. Au pois chiche et pommes de terre. J'ai pas reçu le câble pour l'instant, on a vu, je le recevrai après. Je vais déjà couper le poulet en petits dés. Hop. Et puis après je vais foutre la casserole. Il fait cuit tout ça, mais n'est-ce pas? Et puis les hauts sont rentrés, c'est bon, c'est le week-end. Ça y est. Couteau. Je prends le gros. La chance. L'aiguisé. Et les couteaux Tému, hein. Bon, après on fait gaffe, on les met pas au lave-vaisselle. Je l'aiguise quasiment à chaque fois que je l'utilise. Mais il coupe toujours très bien, franchement. Pour du Tému, on va vous dire. Ça reste efficace. Après je me coupe souvent les doigts. Bon. Je découpe et en attendant, s'il fait pas nuit, j'essaierai le câble, mais s'il fait nuit, je pense que. Enfin, j'ai envie d'avoir. De savoir si ça marche ou pas. Mais bon. Oh la vache. Heureusement, je passe un coup sous l'eau. Tombé par terre le poulet. Je passe un coup sous l'eau.
Et voilà, allez, let's go. Bon les amis, le plat est en mijotage, ça y est. Ouh. Ça sent bon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser cuire une bonne 45 minutes, 50 minutes à peu près. Juste aller voir Laura parce que on a reçu un appel sur Snapchat pour la box gourmande. Mais je sais pas comment ça marche Snapchat. Donc je vais lui amener, je vais lui demander si elle connaît la personne parce que je comprends pas. Ça se trouve c'est pour une commande. Qu'est-ce que tu fais toi? Je vais voir. Bon les amis, c'est bon, je viens de recevoir le câble de 30 mètres plat, du coup pour que ça passe mieux par la fenêtre et tout. Et puis là j'en essaie d'appeler Gaston, il répond pas, j'ai écrit à sa femme, je lui dis dors le vieux. Je dis histoire qu'on teste, comme ça moi je suis fixé. Et le livreur, je sors et tout, je suis en train de fumer. Il me file le colis, il me dit s'il vous plaît vous auriez pas une cigarette? Je dis oui si, attendez je vous en fais une. Je lui fais une clope. Le mec il devait être en déj de clope. Il en pouvait plus, je suis sûr de toutes ces livraisons. Oh ça lui fait plaisir. Allez, on va tester ça, on verra bien. C'est la catégorie combien que j'ai pris là? 5 je crois. C'est la 4-5 il me semble. C'est marqué dessus de toute façon. 4-6. Oh en plus j'ai pris la 4-6. Ouais, ben, dis donc. 30 mètres, j'espère juste la distance ça ira. Normalement oui, 30 mètres ça va. Allez, je vais aller passer ça. Je vais brancher ça sur la fibre. Et je vais déjà passer par la fenêtre. Non. Et puis on va voir ce que ça donne. J'espère que ça fonctionne, à ma foi. On est parti chercher le petit péri. Ouais, voilà, ça devrait aller 30 mètres. Quand même. Comme même. Comme dirait certains. Comme même. Hop. Putain, elle n'a pas éteint ses lumières. Qui éclaire rien, pas Isawai. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai connecté le câble plat. Je l'ai fait passer derrière. Et puis là, c'est bon. Il est là. Je l'ai fait passer. Bah, vous voyez, ça passe en fait dans la jointure de la fenêtre. Donc il n'y a pas de souci. Donc on verra bien ce que ça donne. Je viens d'avoir Gaston au téléphone. Il n'est pas là en fait. Ils sont pas là avec sa femme. Ils sont à une vingtaine de minutes d'ici. Ils sont allés chercher leur petit-fils. Et du coup là il m'a dit bah on revient tout à l'heure quand je reviens. Je dis oui. De toute façon là je l'ai tiré. Après il faut le tirer jusqu'à chez eux, passer par la fenêtre. Et ensuite brancher le répéteur. On verra bien ça marche. Répétiteur. Allez. Inch'Allah. Je l'envoie après, mon téléphone est en charge là. Ouais, l'enquête elle a 1400 vues. Putain, je suis content, ça fait plaisir. Bon, le repas est encore en train de mijotex. Ouais. Chloé est pas contente parce qu'elle doit ranger sa chambre. Je l'ai dit en vlog ce matin, hein. C'est pour introduire, vu que tu dormais, je suis allé dans leur chambre. Et j'ai vu, je dis mais putain tu poses l'œil partout, il y a un bordel quoi. C'est pas possible. Et c'est hallucinant. Léo et elle, hein. Pouf. Quel cirque. Bon, on attend Gaston aussi pour tester là. Puis on verra bien ce que ça donne. Bon les amis, Gaston et sa femme sont rentrés. Et du coup, je vais tirer le câble jusqu'à au moins sa fenêtre. Je lui ai dit je vais toquer. Hein. On a mangé, c'était plutôt bon, franchement, c'était pas mauvais. Putain, je suis aveuglé par mon truc. Alors, c'est passer le câble de manière tranquille. Il est là. Hop là. Bon, je le remettrai de manière discrète plus tard. Oh bah 30 mètres ça fait beaucoup là. Finalement, il n'y a pas besoin de 30 mètres. Voilà. Bon. On verra un peu ce que ça donne. Il faut que j'aille chez eux pour accorder le répétiteur. Et après il faudra que je range le câble correctement. Je le mettrai dans les pierres là. Pour le caler bien, au cas du vent. J'aime bien, j'ai foutu le câble dans la chambre d'Annick, c'est comme ça.
Bon les amis, c'est bon, on est rentré de chez Gaston. Il est 20h. Et ça fonctionne. C'est bon, le câble. Demain avec Gaston, on va le mettre dans une gaine quand même électrique, histoire qu'il soit quand même protégé des rongeurs et tout ça. Mais c'est bon en tout cas. Ça fonctionne chez eux, ils ont réussi à... je leur ai mis le répéteur et puis ça marche nickel, ils ont leur propre wifi. J'ai regardé, ils ont à peu près 50 mégas de débit. Parce que là, moi je l'ai bridé un petit peu, histoire que... Moi ça me pose pas de soucis quand même, au cas où en fait, on sait jamais, tu sais, ils ont... Imagine leur PC est vérolé ou quoi que ce soit. Et ça bouffe, ça... Quand les PC sont vérolés, ça peut bouffer la connexion internet de ouf. Mani. Et du coup, je l'ai limité. Mais ça suffit, ils ont besoin de quoi? 4 mégas, 5 mégas. Manu gros. Quoi? Je suis pas gros. Mais c'était pour rire. Allez, au dodo. Pas de bordel, on entend. T'as toujours pas commandé les trucs pour le classeur? Non, on achète au magasin, on commande pas ça. Les petits œillets là, que tu mets sur les trucs perforés. Bonne nuit. Pyjama. Mais t'as arrêté ton cinéma toi. À demain. Pas de bordel. Je sais pas si je vais pouvoir aller au naturel du coup. On verra si ta chambre est rangée déjà. Et que tu te comportes correctement. Parce que putain. Et tu l'as rangée ta chambre? Je veux terminer. Oui. Allez, là je vais monter du coup, terminer de monter ce vlogu, du coup, comme ça au moins c'est fait. Après prendre une douche et puis j'ai mon live. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Un vlog un peu plus long que d'habitude tout de même. Bon, pas super long plus. Bon, il est déjà 41 minutes, je pense qu'il va faire quoi, 45-50 minutes, quelque chose comme ça. Bref, on a sauvé Gaston et sa femme. C'est une bonne chose de faite. Et puis voilà, allez, des bisous, salut.